Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus. Et le peuple restait là à observer. Le chef tournait Jésus en dérision et disait, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches, « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans les paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme le psaume le dit, dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. On peut le reformuler, dans la joie, nous sommes dans la maison du Seigneur. Et c'est toujours un événement heureux d'être ici, et plus encore parce que Sarah va recevoir son baptême. Donc c'est une circonstance vraiment de joie. Et aujourd'hui, l'Église spécialement célèbre le Christ, le roi de l'univers. Il est roi de l'univers visible et invisible. Mais ce qui est intéressant, sa royauté est différente de la royauté du monde. Et on le sent déjà dans l'Évangile. L'Évangile prend un texte qui parle de la crucifixion de Jésus. Je m'attendais à ce que ce texte parle plutôt de son entrée triomphale à Jérusalem, où on criait « Hosanna, béni soit ton nom de celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais non, le texte parle de la crucifixion. Ça montre déjà de quelle royauté nous sommes en train de parler. Et ça, c'est intéressant. Et le premier signe d'un royaume fort, c'est l'unité. C'est l'unité. Et ça, la première lecture nous l'a démontré. On voit David, le pauvre berger d'Israël, une fois élu roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réunir les royaumes du nord et les royaumes du sud pour que son royaume soit fort, et être capable de relever les défis. Voilà, nous sommes à la fin de l'année pastorale. Nous nous préparons pour entrer dans l'année pastorale, dans l'année liturgique A. Et dans ce sens, il nous revient de faire ce qu'on appelle l'introspection pour voir comment nous avons cheminé avec le Seigneur, comment nous avons construit l'Église qui est le corps du Christ. Et ici, je pense dans notre famille de paroisses, Saint-Jérôme fait partie d'une paroisse qui a une expérience, je dirais, monumentale en ce qui concerne
les associations, les groupements, nous avons pour les adolescents de différents âges. Nous avons les chevaliers de colons, nous avons vraiment, quand j'essaie un peu de faire l'observation par rapport aux autres paroisses, nous sommes riches. Mais toutes ces petites communautés doivent être réunies autour du Christ. Et de ce fait, nous devons travailler dans la collaboration. Nous devons travailler main dans la main pour construire ce royaume ici sur la terre. Et le défi est là parce que nous devons nous ouvrir aussi aux autres opportunités. Le changement peut advenir. Et comme nous savons tous, le changement, des fois, c'est difficile à accepter. C'est difficile, tout quand on est dans l'habitude, c'est difficile d'accepter le changement. Mais c'est ça le travail de l'Esprit Saint. C'est ça le travail de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide à évoluer, peut-être à rectifier certains tirs, peut-être à ajuster dans certains coins pour que nous puissions former cette Église qui est le corps du Christ. Et dans ce sens, comme je l'ai dit, c'est un défi pour nous tous. Le changement n'est pas peut-être bienvenu dans certains contextes. Et l'Évangile le dit clairement, pourquoi Jésus est crucifié avec les bandits. La grande raison, c'est que la nouveauté apportée par Jésus, n'a pas été bien reçue par ses contemporains. Voilà pourquoi Jésus est crucifié aujourd'hui. Quand il fait la guérison les jours de sabbat, il est critiqué. Il dit non, les jours de sabbat, on ne peut pas faire la guérison. Quand il accueille les pécheurs, quand il mange avec eux, on dit non, il est parti manger avec les pécheurs. Mais c'est quoi? C'est saint. Quand il dit aux pharisiens, voilà, ce n'est pas simplement les cultes de la bouche que je veux, mais je veux plutôt un sacrifice qui rend compte à Dieu le Père. On dit non, il est extrémiste. Il est en train de supprimer nos lois. Il est en train de faire révolter le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus est crucifié. Mais nous aussi, peut-être à notre niveau, on sera dans la même situation. Mais nous devons être l'ambassadeur de cette paix, l'ambassadeur de cette royauté qui vient de Dieu, partout dans nos actions, dans nos paroles. Et là, le préface de ce dimanche est très parlant. Ça nous donne déjà l'image de cette royauté dont nous parlons. D'abord, c'est le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice et d'amour, règne de paix et règne d'amitié. Voilà, ça c'est les éléments constitutifs du royaume que Dieu vient instaurer. Et nous allons relever ces défis parce que c'est lui-même qui est le maître du chantier. Il est la tête du corps, comme la deuxième lecture l'a souligné. Et il veut nous associer à son Église. Nous sommes bénis d'être là et nous devons lui rendre grâce parce qu'il nous a sélectionnés d'être parmi les saints du ciel. Mais aujourd'hui aussi, nous devons prier pour ce monde. Nous suivons les problèmes de guerre partout dans le monde entier. Nous voulons la paix. On va prier pour la paix. Nous allons prier aussi pour les leaders de ce monde, surtout ceux qui ne tiennent pas compte de leur population, qui tiennent compte de leur intérêt personnel inutile. Nous allons prier que le Seigneur ouvre leur cœur à penser à leur population et à construire leur pays. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont frappés par des maladies, par la famine, par toutes sortes de situations difficiles, que le Seigneur, dans sa bonté, puisse relever tous ces défis. Aujourd'hui, comme on l'a souligné, Sarah va recevoir ce baptême. Mais ce baptême implique automatiquement les parents. Comme vous le savez, Sarah ne peut pas faire grand-chose d'elle-même sans vous les parents. Et ma reine qui est là. Donc, vous avez une grande responsabilité de l'aider à grandir dans la foi. Vous avez une grande responsabilité de lui donner une éducation chrétienne pour que
en grandissant en sagesse et en intelligence, ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur éternellement. Amen.